Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la spiritualité, l'essence de la spiritualité, c'est l'amour. Et que donc, dès qu'on est au contact de ce subtil, de la spiritualité, de l'esprit, on est aussi au contact de quelque chose d'amoureux. Alors quand on va regarder une plante, une goutte de rosée, un givre, tout ce que le vivant nous propose, ça va nous rendre heureux parce que ça parle de l'amour en soi. L'amour avec un grand A. Avec un grand A, un A immense, un A interplanétaire. Bienvenue dans ce nouvel entretien avec JC. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christophe. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de spiritualité. Qui dit développement de la conscience, dit effectivement développement de sa spiritualité, en tout cas de son lien à la conscience du monde, d'une part. D'autre part, dans une des vidéos précédentes sur comment faire de l'ego son allié, on a expliqué, en tout cas dans cette vision que nous on a des choses, que nous ne sommes pas que notre ego, nous sommes notre ego fusionné à notre âme qui est donc la part spirituelle qui est en nous, à laquelle nous sommes intimement liés. Et donc qui dit part spirituelle dit aussi spiritualité. Donc il nous semblait important de pouvoir justement expliquer, définir en tout cas ce que nous on entend par spiritualité. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. On avait parlé de l'âme, et donc l'âme, bien sûr, est d'essence spirituelle, puisque, que je sache, on n'a encore pas fait de scanner de l'âme. Donc effectivement, c'est une part importante de nous, puisque c'est ce qui va nous apporter le sens. C'est ce qui nous relie au vivant, c'est ce qui nous relie à l'essence du monde, l'essence du vivant. Et donc en ça, c'est extrêmement important. Quelle définition tu donnerais de la spiritualité ? La spiritualité, c'est toute cette partie immergée qui appartient à l'immatérialité du monde, c'est-à-dire à son énergie. Moi, je considère que l'esprit est avant le matériel, et que donc c'est ce qui meut le vivant, en fait. Et on appartient à ça. Et donc de retrouver, de prendre conscience de sa part spirituelle, nous permet de nous situer de façon juste dans le vivant. Donc effectivement, on sent aujourd'hui qu'il y a tout un mouvement. Donc on voulait aussi parler de spiritualité parce que c'est un mot qui est très à la mode dernièrement, que ce soit dans le développement personnel, on commence même à le rencontrer dans l'accompagnement des entreprises. Et donc justement redéfinir ce que c'est. Moi, quand dans le monde de l'entreprise, je parle de spirituel, tout de suite, on fait des associations avec la religion. C'est que font les religions, elles définissent ce qu'est le spirituel à leur sens. Et on voit bien que c'est pas la même chose selon qu'on est chrétien, musulman, bouddhiste, voire animiste, parce qu'il y a encore des animistes dans ce monde, heureusement. Donc c'est pas la même vision du monde. Et chacun essaie de le définir, et du coup ça provoque un pouvoir terrestre. C'est-à-dire que on est plus dans la sociologie finalement que dans la spiritualité quand on est dans la religion. Et avec le risque notamment de ce qu'on voit en ce moment où ça génère justement des conflits de vision, des guerres, Bien sûr, parce qu'on a aussi, on est doté d'un besoin qui est le besoin de l'appartenance, qui est lié probablement à notre développement, la horde, la tribu, voilà. Sur un plan sécurité, bien sûr qu'on est, on est plus fort ensemble que tout seul, et du coup ce besoin d'appartenance est très fort en soi, et la religion peut répondre à ce besoin-là. Ceci dit, la spiritualité n'a en tant que telle pas besoin de religion, pas besoin du tout, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement intime à soi-même. Et même dans les religions, il y a des gens qui disent par exemple, moi je crois mais je pratique pas, ou ça va mais ça me va pas, ça j'y crois pas mais ça j'y crois un peu. Mais... Donc chacun fait un petit peu son marché dans les religions. Pour moi, la religion n'est plus nécessaire. Peut-être qu'elle a été à une époque. Les historiens des religions pourraient en dire plus là-dessus. En termes de contrôle social, ça c'est sûr que ça a été utile.
Mais ça l'est plus, et on voit même que ça crée des dégâts, parce que ce contrôle social vient appuyer très fortement sur les individus, et nombreux sont les gens qui vivent avec de la culpabilité, avec une espèce de peur interne de pas être ce qu'il faudrait être, quoi. Or ça, c'est délétère, ça n'amène en rien vers le bonheur, en rien. Et donc la spiritualité, c'est quelque part, c'est ce lien à tout ce qui nous entoure. C'est ce lien à une forme de conscience du monde, à l'énergie, tu le disais, au vivant, à la nature. Le vivant, la nature. Et on fait totalement partie, comme tu le disais dans ton expérience, on fait totalement partie de la nature. Et donc l'idée, c'est de se remettre au diapason de cette nature. Quelles sont les stratégies du vivant, par exemple? Eh bien, quand on observe les stratégies du vivant, on peut les adopter pour soi-même. Et du coup, d'être dans le courant, d'être dans le flux du vivant. Ne pas être en lutte, en contradiction, à nager à contre-courant, par exemple, à s'épuiser. Ça donne une forme de légitimité intime à être vivant. Alors, on parlait de religion. Quand on parle de spiritualité, est-ce que c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, justement, de redéfinir, en tout cas, nous, comment on voit ça? De l'autre côté, on va parler de superstition. On sait que les cultures, depuis très très longtemps, sont connectées à une forme de spiritualité. Ça peut être des religions, ça peut être des manières de rendre hommage à, des rituels. Et on voit que depuis des milliers d'années, sur toutes les cultures, sur tous les points du globe, il y a de la spiritualité. Bien sûr. Mais qui souvent, quand on regarde ça, tu parlais des animistes tout à l'heure, quand on regarde ça aujourd'hui, notamment d'un point de vue très scientifique et matérialiste. Et condescendant. Justement, ce que je veux dire, c'est qu'on regarde ça de manière assez condescendante, péjorative. C'est de la superstition. Donc, certainement que dans ces pratiques-là, il y a des pratiques de superstition, et en même temps, elles sont quand même associées, de même que les religions, à un vrai, à la fois besoin et réalité de connexion à quelque chose qui nous dépasse. Mais en fait, la superstition, c'est quand on amène un discours, quand on amène une espèce de loi, de règle à quelque chose de spirituel. Par exemple, si on fait ça, il va se passer ça. Ou si on ne fait pas ça, il va se passer ça et ça va être terrible. Et donc, mais ça ce sont effectivement comment dire, un imaginaire de superstition. Pour échapper à la superstition, il faut juste être conscient, c'est-à-dire être attentif. Ne pas investir facilement dans des voies qui s'ouvriraient à nous ou des propositions qui nous seraient faites, et ça fleurit en ce moment. Ça fait, voilà, faut aussi faire attention à ça. Les chamans poussent plus vite que je sais pas quoi, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est, à mon avis, un petit peu quand même, un petit peu trop et un petit peu en excès. Tout simplement parce que la religion ne fait plus son office et que ce besoin de spiritualité s'exprime à travers les gens. Or, il n'est pas du tout question de canaliser ça, il est question de se l'approprier et d'être en même temps celui qui pratique et celui qui regarde pratiquer. Ce qui va éviter justement toutes ces dérives, d'où le besoin de développer sa conscience du spirituel. Comment on va se positionner par rapport à cette spiritualité-là. Alors c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand je disais tout à l'heure que la spiritualité est à la mode, il y a tous ces mouvements de développement personnel, dont je fais partie, je l'assume complètement, et en même temps, effectivement, avec une forme de recherche de l'extraordinaire, du spectaculaire, d'une espèce d'expérience complètement transcendantale, avec la transe, le chamanisme et tout ça que tu mentionnais tout à l'heure. Alors qu'en même temps, la spiritualité, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça. C'est bien plus intéressant de la vivre, comme tu le dis, au quotidien. Bien sûr. L'expérience transcendantale peut arriver à n'importe quel moment. À des moments totalement inattendus, justement des moments d'extrême simplicité. Ça peut apparaître, le monde réel peut nous apparaître d'une façon incroyable à n'importe quel moment. Et il ne s'agit pas pour obtenir ça de faire des pratiques intenses. Ce qui se passe, c'est que plus on se connecte, plus on met notre conscience au niveau subtil, et plus on se donne de possibilités de percevoir
de percevoir des messages ou des expériences du monde sensible. Alors la question, ça peut être derrière, pourquoi faire ça? Alors, je te parlais en préparant l'entretien d'un film que je viens de voir très récemment, donc je crois que c'est Perfect Days, le titre en anglais, donc Les Jours Parfaits de Wim Wenders, donc, où on suit à Tokyo la vie d'un homme d'une cinquantaine d'années qui est nettoyeur de toilettes à Tokyo, donc a priori un boulot humble. Enfin, à la fois humble, mais que pour certains pourrait être qualifié encore de manière condescendante d'un sale boulot. Et en même temps, il le fait complètement en conscience, c'est-à-dire que tous les jours, on le voit plusieurs jours d'affilée, puis il lui arrive des petites choses, mais c'est surtout un film autour de la connexion de cette personne-là, de sa conscience de ce qu'il est en train de vivre. Dès qu'il part le matin de chez lui, il se connecte il regarde le ciel, il regarde l'arbre à côté de chez lui. Tout le travail il le fait en conscience de ce qui se passe autour de lui, conscience des hommes et des femmes qu'il croise, conscience des arbres. Tous les jours, il va prendre son pique-nique au pied d'un arbre, et il prend en photo les feuilles des arbres pour avoir une espèce de collection, on ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Et c'est assez intéressant justement, on sent, enfin je pense que la plupart des gens qui voient ce film, quelque part, pourraient rêver de la vie de cet homme qui pourtant en termes de boulot n'a pas vraiment le meilleur boulot du monde, mais on sent qu'il est apaisé, qu'il est serein, qu'il est heureux. Mais oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la spiritualité, l'essence de la spiritualité, c'est l'amour. Et que donc, dès qu'on est au contact de ce subtil, de la spiritualité, de l'esprit, on est aussi au contact de quelque chose d'amoureux. Alors quand on va regarder une plante, une goutte de rosée, un givre, tout ce que le vivant nous propose, ça va nous rendre heureux parce que ça parle de l'amour en soi. L'amour avec un grand A. Avec un grand A, un A immense, un A interplanétaire. Et ce qui me fait penser effectivement à un exercice, moi que je faisais, enfin un exercice où par moments j'animais des stands autour de questionnements sur le sens de la vie et le sens du travail, et je posais 5 fois la question pourquoi vous travaillez, ou c'est quoi le bonheur pour vous, et à chaque fois dans beaucoup d'exemples qui étaient rapportés sur notamment ce qui me rend heureux, il y avait beaucoup plus d'exemples autour de moments de connexion avec la nature, avec un lever de soleil, avec un arbre, avec un moment de rosée, l'observation d'un animal ou d'insecte, aussi des moments avec la musique, avec des choses comme ça. Ou de partage avec d'autres personnes. Ou de partage avec d'autres personnes, que finalement de réalisation matérielle, économique, de projets et tout ça. Donc on sent que c'est en nous en fait, et qu'on a besoin de ça pour vivre. De fait, je pense aussi que les personnes qui vont vivre on pourra en reparler quand on fera une vidéo sur les émotions, mais je dis souvent que quand on va, les gens qui vont dans les stades de foot ou dans les stades de sport et tout ça, c'est aussi pour vivre une forme de, là pour le coup, la connexion aux autres. Oui, une communion. Une communion. Bien sûr. Ouais, donc je ne sais pas si c'est vraiment spirituel, mais il y a quand même une part de spiritualité. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle à ça, oui, qui est du coup profanée un petit peu, mais quand même, l'origine c'est ça, oui. Et donc, d'où l'intérêt finalement dans le développement de la conscience, la spiritualité prend une place qui est évidente elle prend presque toute la place finalement. Ben oui. On sent bien qu'on est dans une société qui aspire de plus en plus à cela. S'il y a cet effet de mode autour de la spiritualité, je pense que c'est bien justement, tu parlais de sens en introduction de cette vidéo, c'est cette quête et cette recherche de sens qu'ont les gens aujourd'hui dans leur vie, qui parfois est très matérielle et qui perd justement cette connexion à un sens. En plus, on est dans une période de trouble, une période de déséquilibre quelque part, et donc quand il y a un déséquilibre, dans le vivant, il y a une recherche de l'équilibre en permanence, et je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de très particulier. Voilà, on est contemporain d'un changement, je pense, planétaire extrêmement fort, quoi. Et donc la place de la spiritualité va être de plus en plus sollicitée, parce que c'est ce qui donne du sens au vivant. Et on voit bien que la perte de sens qui nous entoure rend les gens totalement fous et malheureux. Vraiment. Déboussolés. Ce concret matériel qui peut être sécurisant par ailleurs, est en train de perdre du pouvoir parce qu'il y a de plus en plus de virtuel.
Alors, qu'est-ce que c'est que le virtuel? C'est pas du si, c'est une forme de spirituel, comment dire, artificiel. Voilà, les gens sont mal en ce moment partout. Ils ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés, ils ne savent pas où aller, puisque la direction qui leur a été donnée, d'un seul coup, ne mène plus nulle part. Donc il est urgent, à mon avis, de se réveiller, de reprendre confiance et d'avancer vers quelque chose qui nous semble juste et bon. Alors tu utilises le mot confiance, et c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, avant l'entretien, c'est que développer cette spiritualité qui est en nous, quelque part, c'est aussi reprendre confiance en la vie. Bien sûr, parce que en nous reconnectant et en reconnaissant qu'on appartient à ce mouvement du vivant, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être dans le flux du vivant. Si on est à contre-courant, on souffre, on transpire, on a mal. Il faut absolument se remettre dans le flux. Et la vie nous a mis ici. Si tu es là et que je suis là, c'est parce que la vie a bien voulu qu'on soit là. Non seulement elle a bien voulu, mais elle l'a demandé. Et donc, elle n'a aucune raison de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous mettre à l'épreuve, etc. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est comment nous, on se positionne par rapport au vivant. Alors, tu mentionnais effectivement cette connexion au vivant, et tout à l'heure, tu disais que, j'en parle souvent, dans le fait que nous sommes la nature, c'est effectivement la lecture que j'ai eue d'un article de Philippe Descola il y a quelques années, et qui m'avait vraiment, moi, impacté, une sorte de révélation un peu, enfin, dit aujourd'hui, ça paraît bizarre comme révélation, tellement c'est un peu simple, mais effectivement, le fait que lui, qui a beaucoup travaillé notamment avec les Indiens Achuar de l'Amazonie, qui est un peuple extrêmement connecté à la nature, il racontait dans cet article que nous sommes la nature. C'est pas nous et la nature, c'est nous sommes la nature. Et je pense qu'effectivement, c'est une forme de connexion aussi à notre spiritualité que de reprendre conscience que nous sommes partie de ce tout. Tout à fait, c'est fondamental. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, ça a vraiment créé chez moi une modification de ma perception et de mon comportement. Le fait d'être connecté, enfin le fait de faire partie du vivant en fait, et de la nature. C'est pas que des animaux, du règne animal, mais aussi du règne végétal, de tout ce qui vit. Donc voilà pour ce nouvel épisode d'entretien avec JC. Aujourd'hui donc sur la spiritualité. Comme toujours, on est vraiment friand de vos commentaires, de vos questions pour rebondir, pour créer d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi évidemment partager cette vidéo si ça vous semble intéressant et pertinent. Et puis on est prêt donc à écouter vos commentaires, à les lire avec intérêt et à y répondre si besoin. Et aussi à écouter vos points de vue, éventuellement vos témoignages, vos expériences de connexion au monde, à la nature, vos expériences spirituelles. Avec grand plaisir. Merci JC. Merci Christophe. À bientôt. Au revoir.